Cher cancer, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser votre tirage. Alors, en ce qui vous concerne les cancers, l'oracle, les jeux que j'ai utilisés, nous avons l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau ici, et une carte issue de l'oracle Les Portes de l'intuition que je garde pour la fin du tirage. Allez, on attaque tout de suite avec la première ligne et nous avons la carte du passé, la carte de l'argent, du ralentissement et de l'art. Hop. Voilà. D'accord. Ok. Alors, ce que ça me dit là, tout de suite, c'est que avec la carte du passé, je vais commencer par celle-ci, on vous demande peut-être certains d'entre vous portent un peu trop leur attention sur le passé, ce qui facilite pas votre votre épanouissement, en tout cas qui permet pas de faire avancer les choses aussi vite que ce qu'elle pourrait avancer. Et peut-être que vous avez tendance à repenser à certaines situations de votre passé, peut-être que vous ruminez des choses fréquemment, et là on vous dit que on vous rappelle que le moment présent c'est la plus grande richesse, et c'est le moment présent qui va déterminer votre futur. Là on vous dit d'accepter le passé tel qu'il est, de vous concentrer sur le présent, parce que c'est ce qui va vous donner du pouvoir, c'est ce qui va vous donner de l'énergie, c'est ce qui va vous donner de la force pour réaliser ce que vous souhaitez, devenir la personne que vous souhaitez. Alors, avec la carte de l'argent, bon, le message est clair. Est-ce que par le passé précisément, alors moi j'ai l'impression peut-être ça s'adresse à des artistes, des gens qui sont dans la création, etc. Et peut-être que vous vivez ou que vous avez vécu, je sais pas, peut-être que enfin si, je sais. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être que vous avez vécu des situations, voilà, un ralentissement ou un blocage au niveau financier, et que vous avez l'impression que vous ne pouvez plus avancer lié à ça. Ou peut-être que vous vous êtes lancé dans une expérience au niveau de la créativité et que ça n'a pas très bien fonctionné, ou que vous avez le sentiment que parce que là, comme on est dans l'énergie du passé, peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez commencé à réaliser et qui n'a pas, comment vous dire, qui n'a pas généré en fait ce que vous attendiez. Parce que peut-être il y a de la lenteur, parce que peut-être il y a un contretemps, peut-être que là, au niveau artistique, il y a peut-être, je sais pas, une perte de vitesse par rapport à votre activité, etc. Peut-être que ça a été le cas, et peut-être que du coup, maintenant, vous êtes plus frileux pour avancer. Vous voyez, alors qu'on vous dit non, concentrez-vous sur l'instant présent, parce que c'est pas cette énergie-là, que c'est pas ce que vous avez vécu, ne vous résume pas et ne résume pas toute votre existence. Mais peut-être que certains d'entre vous, voilà, ont mis en place un projet au niveau créatif et que peut-être que ça marche un petit peu moins bien. Voilà. Et que là, on vous dit, en fait, ne vous focalisez pas sur les expériences passées, parce que la vie, c'est ici et maintenant. D'ailleurs, ok. Alors, nous avons la carte de la confiance, la carte de la déchirure, la carte de l'échange et la carte de l'apprentissage. Alors, c'est très intéressant parce que la carte de la confiance, c'est une carte qui nous dit qu'il faut faire preuve de patience, qu'il faut faire preuve de réflexion, que c'est précisément, alors peut-être par rapport à ce passé, que c'est le moment en fait de faire un bilan,
de faire un état des lieux, de faire le point et aussi à apprendre à avoir davantage confiance en l'existence, parce que c'est ce que nous dit cette carte, et que c'est peut-être un moment idéal là pour vous poser, réfléchir à ce que vous attendez réellement de la vie, à ce que vous attendez réellement de vos projets, à ce que vous attendez réellement du futur, et que c'est pas un temps qui est à l'action, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce ralentissement aussi, mais plutôt un temps à l'observation de ce que vous ressentez, de ce que vous souhaitez, et peut-être d'être plus précis dans vos souhaits pour retrouver cette confiance qui est nécessaire à votre réalisation. Donc là, il y a vraiment une idée de prendre le temps. Voilà, de se poser, de réfléchir, où est-ce que j'en suis, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois arrêter, qu'est-ce que je veux vraiment, et si ce que vous voulez vraiment c'est continuer dans le développement de votre projet, alors peut-être que c'est simplement l'idée de le repenser, parce qu'avec la carte de la déchirure, soit c'est peut-être lié à une maladie qui fait qu'à un moment donné vous avez été un peu moins dans le développement, peut-être à de la fatigue, peut-être à quelque chose d'un petit peu plus important. Peut-être que là on peut être aussi dans une séparation, dans une cassure. Il y a peut-être eu un changement, peut-être un changement brutal dans votre existence. Avec la carte des échanges, parce qu'il y a une notion d'apprentissage ici, hein, il y a une notion d'évolution, de voilà, cette réflexion-là, peut-être par rapport à cette situation du passé, qui est cette déchirure, cette cassure, peut-être qui continue à vous affecter, et peut-être qu'elle a lieu dans le domaine sentimental ou dans un autre domaine, et que finalement vous êtes moins créatif, ou vous êtes moins penché sur votre projet, mais que là en fait c'est un petit peu un moment de se poser, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour vous, pour votre bien-être, pour ce qu'il est important pour vous de construire maintenant. Et l'échange, c'est une carte qui nous parle précisément de communiquer sur ce que vous... l'échange, il parle de publicité, vous voyez, il parle de communication, il parle de partage, il parle de diffusion. Donc est-ce que c'est de vous poser, de réfléchir et d'en parler aussi autour de vous, de ça, de ce sentiment, de cette cassure, etc. Parce que avec la carte de l'apprentissage, soit on a besoin de formations complémentaires, et c'est ce que vous allez faire, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience que peut-être il vous manque des outils, et donc vous allez faire ce qu'il faut pour vous former, mais il y a une notion de parcours initiatique avec cette carte de l'apprentissage. Il y a une carte de connaissance, il y a une carte de savoir. Donc, comme là, on est dans une prise de recul, peut-être c'est vous poser la question en disant, peut-être, voilà, il me manque une partie j'ai besoin de faire une formation, j'ai besoin de faire des stages. Et donc en fait, du coup, je vais changer mon fusil d'épaule. Voilà, par rapport à ce que je faisais avant, je vais changer mon fusil d'épaule. Mais là, en fait, vous êtes en train de réfléchir à ça et de commencer à échanger et peut-être à partager pour savoir si c'est possible, si c'est réceptif, ou d'aller chercher les formations qui sont utiles pour vous, mais pour vous permettre en fait d'avancer. Parce que là, il y a vraiment j'ai vraiment un sentiment d'apprendre de ses expériences, vous voyez, de se poser pour apprendre de ses expériences. Ok, donc ici nous avons la carte de l'autonomie sur la 3e ligne, de la protection, des festivités, de la construction. Ok. Donc là, ce qu'on vous dit dans tous les cas, c'est que vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous aider, qui vont vous accompagner. Alors d'une manière claire ou d'une manière réelle ou d'une manière subtile. Ce qui ne veut pas dire quand c'est subtil que ce n'est pas réel, hein.
Entendez-moi bien. Mais là, en fait, la carte 26, on vous demande de faire preuve de lucidité, on vous demande de faire preuve d'autonomie pour gérer vos affaires et pour garantir une réussite significative. Alors peut-être que justement, vous n'avez pas mis à un moment donné l'énergie nécessaire. Là, vous allez prendre le temps de la réflexion pour voir en fait ce qu'il en est, peut-être communiquer sur ce que vous faites, échanger pour finir par vous lancer. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez plus de capacité en vous que ce que vous pensez. Et vraiment, on vous demande de sortir des sentiers battus, d'avancer comme bon vous semble, parce que c'est ce qui va vous réussir. Et peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'agir seul. Mais que vous bénéficiez d'aide dans tous les cas, d'une aide invisible qui est là, qui vous accompagne. Donc là, on vous demande en fait d'oser vous affirmer, de faire preuve d'autonomie pour atteindre vos objectifs. C'est vraiment quelque chose de très important. Et là, il y a une idée dans cette phase de réflexion aussi, et par rapport à cette carte de l'autonomie, de poser concrètement toutes les étapes pour avancer vers un peu plus d'autonomie, sans systématiquement peut-être dépendre des autres ou dépendre d'un certain nombre de situations. Et avec la carte de la protection, alors soit ça peut être précisément cette forme de stabilité, parce que la protection elle nous parle de ça, elle nous parle de stabilité aussi, elle nous parle de guide spirituel. Ça rejoint un petit peu l'énergie de l'autonomie en vous disant voilà, allez-y, vous êtes protégé même si vous ne le savez pas. Mais ça peut être aussi une personne qui va vous inspirer. Une personne précisément qui est dans l'autonomie et qui va vous inspirer. Alors ça peut être un mentor qui va vous pousser dans cette direction, dans la direction de l'autonomie. Peut-être que quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une sortie, ou peut-être vous êtes dans l'événementiel, hein, c'est possible. Vous organisez des activités créatives. Voilà, enfin ça peut être, je sais pas. Ça peut être vraiment toutes les options possibles, mais là il y a une idée d'événementiel, voilà, avec une construction, une élévation à partir du moment où vous décidez de faire les choses par vous-même et de pas dépendre des autres pour avancer. Vous êtes protégé dans cette direction, en tout cas. Ouais, il y a vraiment une notion en fait d'apprendre de ces expériences et peut-être prendre conscience que dépendre des autres, en fait, c'est limitant. Alors, voilà ce que nous réserve la carte. Ok. Nous avons la carte de l'apprentissage. Donc, c'est la deuxième fois sur des jeux différents, on est d'accord? Donc, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus conscient. Et plus confiant, pardon, pas conscient, mais bon, conscient aussi pour le coup. Ce qu'on nous dit là, avec cette carte, c'est que les plus grands enseignements, les plus grands domaines d'apprentissage se trouvent dans les difficultés que l'on vit. Et là, en fait, il y a une idée précisément de tirer les leçons de ce que vous êtes en train de vivre là. Peut-être de ce ralentissement, voilà, parce que il est clair que vous allez vous sentir en lien avec le tirage plus vivifié, plus confiant, et que si vous assimilez la leçon qui vous est proposée là, et que vous partez dans cette autonomie, c'est que précisément vous avez intégré ce qui doit être intégré lors de cette étape-là de la confiance. C'est comme si vraiment il y a cette notion, encore une fois là, ça revient en boucle, d'apprendre de ses erreurs, d'apprendre de son expérience. Pour faire un peu plus confiance à la vie.
Là, c'est un peu comme si c'est tirer avantage d'une situation compliquée, de tout ce qui se passe dans votre quotidien et en agissant de cette manière, vous allez pouvoir obtenir en fait tout ce que vous voulez et l'obtenir complètement et pleinement. C'est le regard que vous allez porter sur les situations qui va faire toute la différence. Si vous dites oh, voilà, je suis focalisée sur le passé, voilà ce que j'ai perdu, voilà ce que je n'ai pas fait, voilà, etc. Alors que dans cette période de réflexion, vous avez l'occasion de dire ok, là, au final, qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce qui m'a manqué pour que je réussisse et comment je vais pouvoir le mettre en œuvre pour être précisément un peu plus autonome et un peu plus dans ma réalisation. Une idée vraiment de tirer les leçons de son expérience. Et quand vous allez faire ça, vous allez ouvrir le champ des possibles, vous allez vous ouvrir des opportunités, vous êtes plus focalisé sur le passé, vous êtes plus focalisé sur les échecs, vous êtes plus focalisé sur des erreurs qui sont pas des erreurs, parce que précisément là ce qu'on vous dit c'est que si vous tirez les leçons de vos erreurs, vous ouvrez des portes incroyables. Il est très beau votre tirage et je sais pas à qui ça parle parce que ça a l'air aussi encore une fois très spécifique et voilà, mais j'espère qu'il va résonner au moins pour une personne et qu'elle va entendre ce message parce qu'il y a encore une fois un potentiel de réalisation qui est juste magnifique et que voilà, et peut-être que c'était juste d'entendre ce message-là qui peut faire la différence pour votre réalisation et si c'est le cas, vous m'envoyez ravi. Quoi qu'il en soit, cher Cancer, prenez bien soin de vous.